Salut à tous, c'est Jay, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo test du Oppo Reno 2. Voilà, téléphone, je le répète, qui nous a été envoyé par le Café du Geek. Voilà, on vous met comme d'habitude les petits liens dans la description de la vidéo. Donc c'est un téléphone qui est sorti en août 2019 et qu'on peut retrouver dans les alentours de 499 € sur Darty ou bien dans les alentours, je crois, de 400 € en Chine. Donc on va reprendre les plus grosses lignes de caractéristiques. On va se refaire toutes les caractéristiques en même temps de ce Oppo Reno 2. Allez, on va commencer donc par la face avant. Bon, je vais le déverrouiller, on verra un petit peu après aussi. La face avant, donc un écran de 6,5 pouces. Donc dépourvu, il n'a pas de notch, il n'a pas de trous dans l'écran, il n'a pas de gouttes d'eau, etc. Donc c'est un full screen parce qu'il a la caméra donc rétractable sur le haut en forme donc d'aileron de requin. Voilà, comme sur le Oppo Reno 1 d'ailleurs, ici. Hop. Donc ça, c'est pour la caméra rétractable. On en viendra juste après. Donc 6,5 pouces en un écran, ils appellent Sunlight. Voilà, c'est de l'AMOLED en 29e. C'est du 1080-2400 Full HD+, un Gorilla Glass 6 sur l'avant avec une surface de 93,1% de la surface utilisée. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, sur le bas, on y retrouvera notre USB-C. Bonne nouvelle, le jack 3.5, le micro, le haut-parleur ici. Sur la partie gauche, on aura le volume plus-moins ici, avec un châssis tout en alu. Donc sur le haut, vous l'avez bien vu, la caméra rétractable, le micro d'ambiance, le haut-parleur qui se trouvera juste sur la tranche ici. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Par contre, pas de LED de notification. Sur le côté droit, le bouton power ici avec la petite ligne verte, sympa. Le tiroir SIM qu'on va se réouvrir directement ici avec donc deux SIM ou une SIM, une carte SD. Voilà, donc les petites lignes ici aussi pour laisser passer le réseau. Donc ici, voilà, sur les tranches, c'est tout. Sur l'arrière, on y retrouve donc notre belle ligne ici, Design for Reno. Super jolie. Notre petite bille de protection d'appareil photo quand on aura le téléphone posé à plat, parce que nos APN ici sont vraiment intégrés sous le verre. Donc ça, c'est plutôt pas mal, c'est assez design. Avec nos capteurs photo ici, donc un de 48 mégapixels, hein, c'est le IMX 586 en ouverture 1.7, stabilisation optique. Un téléobjectif de 13 mégapixels en ouverture 2.4 avec l'autofocus, le grand angle de 8 mégapixels avec 116 degrés de vision en ouverture 2.2 et l'objectif portrait de 2 mégapixels en ouverture 2.4. Il a le Qualcomm, le Snapdragon 730G, voilà, en 2,2 GHz et l'Adreno 618 pour la partie GPU. Il bénéficie du NPU, ils appellent ça l'accélérateur d'intelligence artificielle, qui permet d'accélérer la prise de photos de nuit. Voilà. L'appareil photo selfie, lui, quant à lui, il nous fait du 16 mégapixels en ouverture 2.2. C'est plutôt sympa, une ouverture de 0,8 secondes. Voilà, avec donc ici la sécurité. Hop, si on le laisse tomber, elle va se rétracter toute seule directement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Le zoom hybride x5, le digital x20, le NFC, le Bluetooth 5.0. La puce audio, c'est du AK4377A. En Hi-Fi, il y a le Dolby Atmos, donc ça c'est très bien. Les bandes réseau, il aura la B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41. Les dimensions 160 par 74, 13 par 9,5. Donc un petit peu épais, mais un poids de 189 grammes. Donc on est en dessous des 200 grammes. C'est plutôt pas mal. Avec une grosse batterie de 4000 mAh en charge rapide du VOOC 3.0. Donc il fera du 51% de charge en 3 minutes. En 30 minutes, pas 3 minutes, pardon, sinon ce serait ouf, avec une charge 20 watts. Voilà, ça c'est les plus grosses lignes de notre caractéristique, et on va s'attaquer donc au test maintenant. Allez, on reparle donc de notre écran, donc pas de LED de notification dessus, un petit peu dommage. On a un Always On Display qui nous permettra d'avoir l'heure permanente, voilà, comme vous pouvez le voir ici, avec le niveau de batterie, la date, etc., qui nous affichera les notifications, mais seulement des SMS et téléphone.
et des appels. Ça, c'est un petit peu dommage. Il ne nous affichera pas tout ce qui est notification Messenger, Facebook, Gmail, etc., etc. Toutes les applications tierces après, hormis SMS, appels. Ça s'affichera pas, donc ça c'est dommage, il faudra passer par un Always On Display alternatif, comme moi un que j'utilise sur tous les autres téléphones. Donc on a le capteur d'empreinte ici sous l'écran, on va déverrouiller direct. Donc après on a aussi le double tap, hein. Et franchement le capteur d'empreinte fonctionne très très bien. Voilà, j'ai rarement des loupés quand même, hormis si vous avez les mains un petit peu mouillées, etc. Ça marche plutôt bien, vous voyez. Donc après on peut avoir aussi... On a le double tap pour accéder à notre écran de verrouillage. Voilà. Et si on peut activer donc la reconnaissance faciale en activant le bouton Power. Ah oui, là je suis pas en face. On va le refaire. C'est quand même assez rapide. Ou on pourra hop, le paramétrer en glissant vers le haut aussi, tout simplement. Et ensuite, en termes d'affichage, on va aller voir dans les options ce qu'ils nous proposent. Alors, on n'a pas de mode sombre. Ça, c'est un petit peu dommage. Ça aussi, un petit point que j'ai relevé. Pas de mode sobre. La rotation auto, etc. Donc, l'horloge d'extinction d'écran. OK. La taille de la police, taille d'affichage, affichage en plein écran. L'adaptation nocturne. Bon, là, on aura... Hop. Activer maintenant. Ça va être pour jaunir l'écran, hein, pour la protection des yeux, des yeux pour la lecture. Le soin des yeux à scintillement, le mode de couleur, donc on pourra choisir vif ou doux. Mais voilà, pas de mode sombre pour ce Oppo, c'est un petit peu dommage. Voilà, c'est le petit point que j'ai relevé. En termes d'écran, sinon ça reste un bel affichage, hein. Franchement, on a un très bon ratio, avec un petit menton et tout. Après, c'est juste joli. La luminosité, ça va. Honnêtement, il en pète même, même en extérieur au soleil, je dépasse pas la moitié. Franchement, il pète. Franchement, vous voyez, si je le mets à fond, ça en jette plutôt pas mal. Donc, très bonne surprise pour l'écran, très bonne qualité, bonne réactivité, etc. Il fait vraiment plaisir. Allez, notre version d'Android ici, bon, on est sur une version ici française, hein, donc on aura l'AROM FR. Ici sur la gauche, on pourra activer l'assistant intelligent. Vous aurez tout un tas d'informations ici. Hop. Voilà, on pourra rajouter des raccourcis, vous aurez les compteurs de pas, etc. Vous aurez plusieurs infos ici sur la gauche. Après, on va sur la ROM de chez Oppo. Donc, on a le mode avion, la double SIM, etc. Le Wi-Fi, les autres connexions, le partage de connexion. On aura le NFC, la Wi-Fi direct, la vidéo capture d'écran. Hop, il n'y aura pas les... dans Wi-Fi ici. Utiliser la Wi-Fi... Hop, c'est utilisé. Je regardais s'il n'y avait pas le... Il n'y a pas les appels Wi-Fi, j'ai pas vu. Après, on aura les notifications, l'affichage et luminosité, l'écran d'accueil et les thèmes. Voilà, on pourra modifier les dispositions d'écran des icônes. Donc, on pourra les mettre 5 sur 6 ou 4 sur 6. Hein, on pourra modifier tout ça. L'écran d'accueil et thème. Bon, ça, on vient de le voir. Bon, vous avez vu que j'ai mis les gestures. Hein, moi, il n'y a pas de souci là-dessus. Les sons et vibrations. Donc, on aura tout un tas de sons. Le son pour l'empreinte digitale. On peut la désactiver si ça... Hop, si ça nous saoule. Le Dolby Atmos ici. Donc avec 4 modes, intelligent, théâtre, jeu et musique. Donc ça c'est plutôt sympa aussi d'avoir le Dolby Atmos. Ça c'est très très bien. Mode n'est pas dérangé. L'empreinte digitale. Les services intelligents. Donc on aura un mode conduite intelligente. Voilà, lorsque la conduite intelligente est allumée, le Bluetooth est allumé et prêt à la connexion au véhicule directement. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. L'aide à la commodité, appuyer et maintenir le bouton d'alimentation pendant 5 secondes pour réveiller l'assistant Google. Les touches de navigation, donc moi ici j'ai mis en gesture. On pourra mettre sinon, bien évidemment, ici les boutons virtuels. Hop. Moi je préfère quand même tout de même la gesture. D'ailleurs je me suis trompé, j'ai mis quoi? Glisser. Ouais, geste de glissement sur le haut, donc on pourra faire ici en bas ou directement aussi des gestes sur le côté pour les retours comme on retrouve sur les Xiaomi. Les gestes sur écran éteint, donc après on pourra lever pour allumer, etc. Le double tap, on retrouvera tout ça là-dedans. La batterie, le bien-être numérique, donc il y aura tout le contrôle de notre énergie utilisée sur le téléphone. Les mises à jour logicielles, j'en ai une. Donc pas de souci, des mises à jour totales. On est en ColorOS 6.1. Donc quand on va aller dans à propos du téléphone, on sera sur une version d'Android 9 et ColorOS 6.1.
8 Go de RAM pour ce modèle-là. Après, on aura la gestion des applications, le clonage d'apps, l'espace jeu. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On l'a sur l'écran d'accueil. On va aller voir le mode d'écran scindé. En raccourci avec 3 doigts tout simplement. Voilà, pour basculer après en division d'écran. Ça, c'est top. Et voilà, donc après, comme je vous disais, la ROM, on aura ici un espace de jeu assez sympa. Donc on le verra après. Gestionnaire de fichiers, musique, vidéo, gestionnaire. Voilà, la base après qu'il nous faut sur le téléphone. Notre Play Store ici est bien certifié, voilà, sur cette ROM française. Donc ça, c'est très très bien. Allez, on va regarder notre petit Antutu, ce qu'il a pu donner en score. 256 572 points pour ce Snap 730G. Voilà, donc on va aller voir ici après mon appareil. On va aller faire le test du multitouche. On va voir s'il va marcher à plat celui-ci. Voilà, on aura 10 points sans souci pour le multitouche. Donc on est bien sur une taille de 6,56, une densité de 480 dpi. Hop. Pour ça, c'est bon et on va s'attaquer directement au jeu. Donc, on peut aller directement dans l'espace jeu, hein. J'ai l'application dans l'espace jeu. Ici, j'ai Fortnite, tout simplement. Ici, on a quelques paramètres dans l'espace jeu. On peut gérer mes jeux. L'assistant de jeu, on l'active ou pas. Raccourci sur l'écran d'accueil et masquer les icônes de jeu sur l'écran d'accueil. Donc, on peut les masquer sur l'écran d'accueil et les avoir uniquement dans l'application jeu. Dans l'espace jeu tout simplement. Ensuite sur le bas ici on retrouvera quelques infos. On voit que je suis en mode compétition. L'autonomie de la batterie me restera 5,9 heures. L'intensité du signal et le blocage de notification. Ici on peut lever donc. On aura le verrouillage de la luminosité, l'ajustement intelligent de la résolution. Et donc ici on pourra switcher après. Ici si j'appuie sur hop, je descends. Mode compétition, je peux me mettre en mode équilibré. Équilibrer les performances de jeu et la consommation d'énergie, ou en mode économie d'énergie. Économie d'énergie, hop, tout va passer en gris comme ça. Tout simplement. Mode équilibré. Donc là, on voit que j'ai perdu en batterie. Quand je me mets en mode éco, j'ai 7,2 heures d'autonomie, 6,5 heures. Et après, je peux passer en mode, comme on l'était, compétition. Paf. On a un petit son, je ne sais pas si vous l'avez entendu d'ailleurs, c'est assez sympa. On va se remettre comme ça, je vais vous montrer. Je vais passer en mode compétition, attention. Pam. Et là, je suis passé à 5,9 heures d'autonomie. Allez, on va se lancer maintenant Fortnite. Donc, optimisation, fluidité, moteur de recherche. OK. Libération de la mémoire, il est en train de faire les trucs. Il a activé ne pas déranger. Comme ça, il paramètre tout et après, on est tranquille pour jouer. On ne sera pas dérangé. Allez, j'ai lancé Fortnite. Donc, qualité ici, on pourra mettre quoi? Faible, moyen. On ne pourra pas monter sur plus. Donc, moyen, maximum. Rafraîchissement de l'image, etc., etc. Donc, ça, on est bon. Hop. Maintenant, on va aller jouer directement. Hop. Et on va voir ce que ça donne. Après aussi en termes de son, hein, quand je vous ai montré le parleur, donc il n'y a qu'un son mono, hein, il n'y aura pas du stéréo aussi, c'est un petit peu dommage qu'on ait juste du mono ici. Ça aurait été sympa un petit peu d'avoir un son stéréo dessus. Bon sinon voilà, ça fera tourner les jeux, hop, autorisation. Ça fera tourner les jeux hein, comme Fortnite. Sans problème, c'est compatible. Donc on installe l'APK, etc. Et ça marchera très bien. Oui, il n'y a pas de souci avec dessus. Ça marche bien. Par contre, là, le son, je suis à fond. C'est un petit peu... Bon, non, ça va en fait. Bon, ça va. Donc voilà, Fortnite sera jouable sans aucun souci sur ce téléphone. En plus, on a un bel écran, là, un grand écran. Donc ça va être vraiment plutôt agréable. Alors on va s'intéresser à la partie photo, donc avec nos 4 capteurs arrière et notre caméra avant de 16 mégapixels. Donc on va regarder un petit peu les options hein, qu'ils proposent. Donc là sur l'écran principal, on va avoir le mode vidéo, ici, le mode photo et le mode portrait.
Si on voudra plus d'options, il faudra ici cliquer sur les côtés. On aura un mode nuit, un mode panneau, un mode expert, la photographie par intervalle et un mode ralenti. Si on va dans le mode ralenti, est-ce qu'on va y retrouver les autres options? Rapport d'image, nanana. La résolution, c'est les mêmes que l'autre en fait, hein, que les options ici dans la vidéo. Ici, on aura le flash, le mode HDR. Hop là. Ici, on aura le mode ultra grand angle ou mode macro directement en switchant ici. Ici, l'option Dazzle Color. Hop, ici, voilà, ça affichera les filtres, tout simplement, les 3 petits points. Et la roue, donc, pour les paramètres. On aura les options de son de déclencheur, la localisation, le retour selfie, le rapport d'image. Donc, il faudra se mettre ici en 4 tiers pour avoir le 48 mégapixels, hein, pour la partie photo. Ici, le retardateur, toucher l'écran pour un, le filigrane. On pourra personnaliser notre filigrane. La reconnaissance de scène AI, bien sûr. La résolution de la vidéo. Donc, on pourra faire du 1080, 60 fps ou 30 fps. UHD 4K ou tout simplement du 720p. Donc ici, on se mettra au mieux. La résolution en mode ralenti 1080p. Tout simplement. Et l'encodage vidéo ici. Alors, on pourra se mettre en haute compatibilité ou en haute qualité directement. Et l'effet audio, enregistrement 3D. Lorsque vous enregistrez une vidéo horizontalement, la direction de la source sonore est détectée et enregistre de manière panoramique. Cela améliore la qualité de lecture. Ça, c'est pas mal. Et la mise au point sonore augmente donc le volume devant la caméra et ajuste automatiquement le volume d'enregistrement du sujet principal lorsque la mise au point de la vidéo change. Réduction du bruit du vent. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a pas mal d'options en termes de son, hein, de prise de son, etc. Donc pas mal d'options. C'est plutôt pas mal. Hop. Mode photo, portrait. Et donc ici, sur le mode photo, donc en 48 mégapixels, bien évidemment, on ne pourra pas zoomer. Il faudra ressortir. On pourra se mettre ici, je me mets en plein écran pour vous montrer, hein. Là, donc on a directement le bouton ici pour faire, hop, je peux me mettre ici, le zoom x2, un zoom x5, et après on agrandira ici avec la main. Donc là je suis en 9,7, je suis en 10 là. Hop, et on pourra aller chercher jusqu'au 20. Mais ça reste quand même plutôt pas mal, hein. Hop. Là, les téléphones que j'ai derrière, on en parlera un petit peu plus tard. Et là, je vais vous mettre donc les photos et vidéos prises avec ce Oppo Reno 2.
Allez, en selfie, on est en 1080p 30 fps. Là, je suis avec une petite perche là. Comme ça, on voit ce que ça donne aussi. Et ça caille, hein. Franchement, ça caille. On va marcher un petit peu, voir. Ça tremble un petit peu là. On va se tourner comme ça. Là, c'est 1080p 60 fps avec la super stabilisation. Ça a l'air plutôt pas mal aussi. On va marcher un petit peu, voir. Bon, je pense qu'on ressent quasiment pas de tremblement. Donc vous avez vu que les photos c'est quand même plutôt pas mal, je sais pas ce que vous en pensez, hein. Vous nous dites dans vos commentaires ce que vous en pensez. Moi j'ai trouvé assez bien la partie photo et vidéo, même le mode nuit est assez sympa. L'autonomie, alors l'autonomie avec ses 4000 mAh, donc ça a donné quoi sur une journée? Donc j'ai fait une capture ici à 20h11, 60% en 12h20, voilà, il me restait 40% fin de journée. Pourtant je l'ai bien utilisé, j'ai fait après sur une autre journée. J'ai testé, donc j'ai refait la même chose. Donc 19h34, 60%, encore une fois, il me restait 40%. Bon là j'avais bouffé un petit peu plus, donné pour 20h et 42 minutes. Franchement, les 2 jours on les fait facile. Les 2 jours on les fait bien avec, et c'est plutôt sympa. Allez, notre GPS promet fixe en 1 seconde, super rapide, donc 25 satellites trouvés, 14 utilisés. Le deuxième fixe, 1 seconde pareil, avec 33 cette fois-ci, trouvé 18 utilisés. J'ai un petit peu bougé, donc bon, voilà, il n'y a pas de souci. Maps qui fonctionne, bien sûr, sans aucun problème. La qualité d'écoute ici au haut-parleur et micro, j'ai rien à dire, elle est bonne, elle est propre, elle est suffisamment audible, hein. Franchement, il n'y a pas de souci là-dessus. Allez, on va se faire une petite musique, on va regarder ça, le son, ce que ça donne avec notre Dolby. Par contre, je peux pas régler le son, c'est quoi ce bazar là ici? Désactivement, impossible en mode haut-parleur. Comment ça, je suis en mode haut-parleur? C'est-à-dire, je suis pas en mode haut-parleur. Enfin, je suis en mode son. Je suis en mode son tout simplement. Pourquoi Ah ouais. Ça me règle pas ici le son du... On doit pouvoir choisir après ici la touche volume, oui. Ce qu'on veut choisir du multimédia ou pas en fait. Alors le son, il est fort, mais ça manque de basse. Franchement, pour moi, ça manque de basse. Il y a beaucoup d'aigus, mais pas assez de basse, même avec le Dolby Atmos, avec les réglages ici musique ou etc. Je trouve moi que ça, pour ma part, ça manque de basse. On va regarder sur le mode vidéo. Hop.
Alors, l'application vidéo ici, on met en plein écran. Hop, et on aura accès aussi à avoir que le son de la vidéo. Ici avec la petite option. Hop, c'est plutôt sympa. Et là on profite d'un bel écran. Là. Ouais, c'est très sympa là. Ouais, bon contraste et tout ça, franchement, bel écran, belle luminosité, ça fait bien plaisir ça. Le mode YouTube, on peut regarder le mode YouTube, on peut bien sûr étirer l'écran, etc. On va se mettre sur une vidéo à nous. Peut-être il y a le déballage du Oppo Reno 2, là je suis en train de filmer le test. Donc, hop. Ici, hop, on peut zoomer, donc il n'y a pas de souci. Sur YouTube, ça fonctionne. Après, pour en terminer avec la partie vidéo, etc., Netflix est compatible, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, je ne me rappelle plus si je l'avais chopé sur le Play Store, oui, je crois, il était de natif sur Play Store. Ou si j'avais mis l'APK, non, il était sur le Play Store, il n'y a pas de souci. C'est compatible et ça fonctionne très très bien. En ce qui concerne notre Wi-Fi, là je suis plein pot, franchement une bonne Wi-Fi. Et pour les bandes réseau, il n'y aura pas de souci avec le modèle FR, hein, donc acheté chez Darty ou autre. Enfin du moins en France, hein. Vous aurez toutes les bandes, il n'y aura pas de souci là-dessus. Donc on a fait le tour, il nous reste à voir donc l'autonomie. Donc pour en finir, ce Oppo Reno 2, très très bon téléphone, franchement moi je le trouve quand même assez bien équilibré, il fonctionne bien. Après pour le prix, c'est vrai 499, bon on a qu'un Snap 730, on aurait peut-être voulu avoir plus quand même pour le prix. On n'aura pas non plus sur ce modèle-là qu'on me propose OnePlus l'écran 90 Hz, voilà. Mais sinon après c'est un bon équilibre, franchement, il a une très très bonne autonomie, il a un super bel écran, franchement, hein. Il a un très bel écran. Là avec ce fond d'écran, on dirait un faux écran, quoi. Tellement qu'il est beau. On dirait d'un écran déjà allumé, on dirait pas que... hein, il est super magnifique. L'autonomie très bonne, l'écran très bien, les photos sont très bien aussi. On a le port jack, etc. On a le NFC, le Dolby. Bon, même si le son est pas... ça manque un petit peu de basse, etc. Faudra voir après en casque et tout ça, ce que ça peut donner. Une bonne recharge aussi rapide. Donc franchement après voilà, un bel équilibre, on a du Gorilla Glass 6 devant aussi pour la protection, ça c'est important aussi. Donc voilà ce que propose ce Oppo Reno 2 aujourd'hui. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé dans les commentaires, hein, si vous avez ce Oppo Reno 2, si vous avez des questions, si j'ai oublié quelque chose. Vous voyez ici derrière plein de petits téléphones. Vous avez remarqué celui-là reste allumé, donc c'est forcément des faux téléphones. On en parlera bientôt en vidéo, hein, je vous montrerai tout ça. Sinon, à venir, il y a pas mal de choses. J'ai le Vivo V15 Pro ici. Vivo V15 Pro qui arrive. Tac. Le V15 Pro qui est là. Il me reste quoi à faire, hein? Ouais, j'ai le Vivo aussi. Ah, le IQ Pro. Hop là. De chez Trading Shenzhen. À vous tester aussi. Il me reste aussi encore le Oppo RX17 Pro, toujours, hein, j'arrive pas à terminer, j'arrête pas de recevoir des téléphones assez urgents à faire, hein. Ça c'est Louis, un collègue qui me l'avait envoyé, il se reconnaîtra. Donc aussi le RX17 Pro à tester, très important. Et j'ai oublié, j'ai encore 2-3 petits produits, etc. Donc on va se retrouver très rapidement pour une prochaine vidéo. Allez, je vous dis à bientôt. Tchuss.